Ouais l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui on est lundi 30 juin, donc on est sur la dernière semaine de ce mois de juin. Écoutez, je suis très content, c'est le premier mois complet qu'on fait tous ces vlogs, ça fait un par semaine. En vrai c'est un rythme cool je trouve, et en vrai même pour moi je trouve ça cool, en vrai je trouve ça marrant parce que là par exemple je suis en train de faire le vlog de la semaine d'avant du coup, et je vais essayer de finir un montage aujourd'hui ou demain je pense. Et du coup, je revois un peu ma semaine. Genre, je revois ce que j'ai fait, voilà, ce que j'avais prévu, ce que j'ai pas fait aussi d'ailleurs. Parce que là, je vois du coup les projets qui s'entassent et les projets qui se font et ceux qui se font pas. Donc en vrai, c'est assez intéressant. Moi, je kiffe bien. Ce qui serait vraiment cool serait de montrer plus, un peu plus de projets, on va dire, photos, etc. Et j'avoue, quand le mois de juin, il a été chargé en travail, tout simplement. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Genre, juste, je peux un peu moins travailler mes projets perso. Mais bon, c'est de l'argent, c'est de l'expérience, je rencontre du monde, tout ça, voilà, c'est comme ça. Et déjà, juste avoir un mois de juin bien rempli, de pouvoir gagner de l'argent comme ça, c'est déjà très bien. Et j'ai fait beaucoup d'assistants photo, du coup, vous l'avez vu dans les vlogs. Quand j'ai commencé les vlogs en mai, c'était fin mai, je crois. Là, j'avais fait assistant prod sur quelques jours et le mois de mai, il avait été un peu vide. On va pas se mentir, ça a été dur pour plein de gens dans le milieu freelance parce qu'en fait, il y a eu les ponts. Et les ponts, en fait, c'est des moments où les entreprises, elles ralentissent aussi leur activité parce que les gens travaillent moins. Et du coup, ils embauchent moins de freelance. Et voilà, donc j'avais pu quand même faire des missions d'assistant prod qui étaient bien payées, ça c'était cool. Et au mois de juin, j'avais entamé direct sur vraiment une saison d'assistant photo. J'ai travaillé avec 3 ou 4 photographes différents. Là aujourd'hui, je me suis vraiment focus sur la fin du montage du clip parce qu'il fallait que je change 2-3 trucs au niveau de la colo. Mais sinon, tout ce qui est montage, c'est validé à 100%. On s'est tous mis d'accord que c'était bon. J'ai commencé du coup le montage du vlog comme je vous viens de vous montrer, et ce soir je vais encore du coup dans un job d'assistant photo. Là je dois partir dans un peu moins de 30 minutes rejoindre un photographe et on va shooter une marque qui s'appelle Wardrop je crois. Et sinon cette semaine, demain pareil, je taffe le soir, ce sera chez Ami Paris, donc c'est cool vrai d'aller chez Ami. C'est pas une marque que je porte mais ou que j'admire particulièrement, mais c'est quand même une marque cool à voir toujours en interne. Et après ça c'est un peu il y aura une petite pause. Le problème c'est qu'en fait j'aurais bien aimé lancer des projets perso, mais je pars en vacances et là vendredi, samedi. Du coup pour trouver des dates ça a été un peu chaud. Mais on va voir, si ça se trouve je vais réussir à caler 2-3 projets avant de partir. Et sinon c'est pas grave, le mois il a été bien rempli. Le mois de juillet le sera un peu moins parce que c'est les vacances, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis très content de faire ces vlogs. Je sais pas pourquoi là, je trouve ça bien. En fait, faire le montage, à chaque fois, je revois. Des fois, dans la semaine, j'oublie un peu de filmer, j'oublie ce concept de vlog et tout ça, parce que je suis pas encore habitué à 100%. Et en fait, quand je fais le montage, je me dis, putain, j'avais oublié ça. Et franchement, je kiffe. Là, je suis vraiment pressé d'avoir des gros projets pour emmener la caméra sur ces gros projets. Je pars sur le shooting, là. Il fait tellement chaud, les gars. C'est une dinguerie. Genre là, j'ai fermé toutes les fenêtres, enfin tous les volets et tout. Mais dehors, je suis sorti vite fait, il fait tellement chaud. Franchement, Paris, là, l'été, c'est trop bien quand il fait beau. Mais les températures en ce moment, oh là là là, c'est n'importe quoi. Oh les gars, il fait tellement chaud là. Carrément, j'arrive pas trop à taffer. J'ai fini 2-3 trucs de montage et tout. Mais vraiment, c'est une dinguerie comment il fait chaud. Là, juste, j'ai reçu un petit colis. C'est un diffuseur que je peux mettre sur mon Flash Cobra, sur mon appareil. Flash Cobra, vous voyez, c'est les flashs qu'on met directement sur l'appareil, comme ça. Très pratique. Mais des fois, le flash, il est assez agressif sur les gens. Donc, j'ai acheté le petit diffuseur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à moi, ça. Voilà. Oh, c'est grand. Ah, je pensais pas que c'est aussi grand. Et du coup, ça se met sur le flash. Et comme ça, ça permet de mieux diffuser la lumière. Mais je vais vous montrer. Je viens de me rendre compte que en fait j'ai pas du tout fini de ce que j'ai commencé hier, parce que là aujourd'hui on est mercredi et hier j'avais commencé le boxing de ce truc là. J'ai dit ouais je vais vous montrer à quoi ça sert, etc. Et en fait j'ai coupé la caméra, j'ai fait l'unboxing pour TikTok et j'ai complètement oublié de le faire pour YouTube. C'est un peu mon souci avec ce format là, c'est qu'en fait j'ai des idées de fou, je filme des trucs, je me dis putain c'est trop bien, après des fois je regarde des rushs, je dis putain c'est génial, faut que je continue, et j'oublie. J'oublie après de tout le temps actif, mais c'est pas grave. On va continuer à le faire. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un diffuseur. C'est une sorte de boule qui va aller en fait sur mon flash Cobra. Je n'ai pas forcément expliqué hier du coup, mais le flash Cobra c'est ça.
le flash qui se met au-dessus de l'appareil photo. Et en fait, ce flash-là, c'est hyper pratique pour tout ce qui est événement. Le problème un peu de ce flash, c'est qu'il est très pratique, mais il peut parfois être un peu agressif. Voilà, quand il est dirigé directement sur le sujet, c'est un peu agressif. Donc, ça va permettre de diffuser la lumière et du coup qu'elle soit moins frontale. Du coup, quand l'installation est faite, ça ressemble plutôt à ça. Vous allez voir, je vais shooter. Hop, j'allume l'appareil, le flash. Le flash est chargé. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que, bon, pour les événements, ça peut être pratique, etc. Mais surtout, je prépare une série de photos en ce moment. Donc là, ce serait vraiment une série que je dois peaufiner du début à la fin. C'est ni un édito très commercial, c'est ni des photos prises sur le vif, un peu dans la vie de tous les jours comme je fais. Là, c'est une série que je veux préparer de manière légère aussi. C'est une série sur les couples. J'ai pour projet de photographier tous mes potes, donc hommes, femmes, plus ou moins proches d'ailleurs. Ça peut être des potes d'enfance, même des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, avec leurs conjoints et conjointes respectifs, donc pour celles et ceux qui sont en couple. Et du coup, je veux commencer ce week-end parce que là, je vais en Normandie, je vais chez moi, donc je vais revoir des gens que j'ai pas vus depuis un moment, mais des amis d'enfance, etc. Donc, je vais prendre mon appareil et je voulais shooter au début avec l'argentique, mais je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir un rendu argentique au final. Je veux quelque chose de beaucoup plus travaillé en termes de contraste et de couleur. Donc, en fait, je pense que j'aurai plus de liberté avec ce boîtier-là qui du coup offre un panel de possibilités quasi infini. Très vite je me suis dit ok, il faut que les photos elles soient au flash pour qu'en fait tout soit bien éclairé, mais que ça reste, qu'il y ait un côté un peu brut qui permet ce que permet ce flash là. Je vais pas arriver avec 3 pieds à lumière derrière, parce que le but c'est de pouvoir se déplacer facilement. Mais ce flash là il reste des fois brut, voire trop brut pour moi je trouve, trop direct. Du coup je me suis dit ok, bon bah je vais acheter ce petit diffuseur, ça me servira pour les événements. Franchement, je suis assez content de cette idée. J'ai très envie de faire cette série là. Je sais pas, j'y ai pensé cette semaine. Enfin, c'est pas la première fois que j'y pense, mais là, j'ai envie de vraiment la concrétiser. Et dans l'idée, ce serait que ça prenne pas trop de temps non plus, parce que des séries, j'en réalise et je réfléchis à des nouvelles aussi, mais c'est des séries qui des fois prennent des années. Enfin, l'objectif, c'est de prendre des photos sur un très long terme. Et là, l'idée serait peut-être d'aller assez vite. Et dans le sens où en quelques mois c'est fait, j'ai pris les photos de tous les couples que je connais, que j'ai envie de prendre en photo, pour qu'en fait je puisse peut-être exposer ou voilà, faire quelque chose de cette série. La première finalité déjà c'est d'interroger un peu cette notion du couple, et on l'interroge beaucoup plus de manière personnelle de nos couples qui nous concernent nous, et un peu moins des couples des autres. On se mêle pas des affaires des autres, c'est tout à fait normal, mais quand même je trouve que, enfin moi je suis pote avec des gens depuis des années, certains ça fait plus de 20 ans. C'est pas anodin entre guillemets que je m'interroge sur la notion de couple, que ce soit de mon côté, de soit de leur côté, et essayer de comprendre un peu tout ça, toutes les notions qui gravitent autour du couple. Il y a évidemment beaucoup d'émotions, etc. Et interroger à travers la photo, je trouve ça cool. Et en plus ça permet, je trouve, d'immortaliser les couples comme ils sont aujourd'hui. Et ce serait intéressant de voir comment ils sont ou pas dans 10, 20, 30 ans.